Bienvenue à tous et merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé les conseils supérieurs de la défense du lundi 19 mars au mardi 20 mars 2018 à Kinshasa. Après débat et délibérations du rapport de la mission en Ituri conduite par Henri Movasakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le Conseil a instruit l'armée et la police de rétablir l'ordre public et consolider la paix dans cette partie du pays. Et puis le chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, a reçu le patriarche Antoine Kizenga du Parti Lumobiste Unifié. Même si le contenu de leurs tête-à-tête ne sont pas officiellement dits, les observateurs avertis pensent au raffermissement de l'alliance MP-Palou, surtout pendant ce temps des alliances entre partis politiques en vue de gagner les élections prochaines. Enfin, hausse du prix du carburant à la pompe, le litre revient actuellement à 1890 francs congolais au lieu de 1810 francs congolais. Les automobilistes se plaignent de cette situation et menacent à leur tour d'augmenter les prix de la course. Le président de la République a présidé lundi 19 mars 2018 à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense consacrée à la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a présenté les rapports de la mission qui vient de conduire en Ituri. Après débats et délibérations et selon le compte rendu de cette réunion fait par le ministre de la Défense Crispin Atamatabé, le Conseil supérieur de la défense a instruit l'armée et la police de rétablir l'ordre public et consolider la paix, en ce compris la réouverture de toutes les routes et le contrôle du littoral du lac Albert. Pour sa part, la justice militaire a été instruite d'identifier et poursuivre tous ceux qui directement et indirectement seront reconnus coupables de violences enregistrées dans cette province. Le Conseil a par ailleurs décidé de la mise sur pied d'une commission spéciale chargée d'examiner le problème posé par les différentes forces sociales dans leur rapport et mémorandum, c'est là en vue d'une réponse appropriée du gouvernement, surtout sur le volet humanitaire. Autre instruction, le gouvernement central a été appelé à marquer une présence plus active en Ituri, afin d'aider notamment au retour de populations dans leur milieu d'origine. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a décidé du renforcement de la formation des unités supplémentaires de la police nationale congolaise pour renforcer l'ordre et la sécurité de biens et des personnes. Cette réunion a été suspendue et se poursuivit ce mardi pour traiter d'autres questions sécuritaires qui se posent dans d'autres provinces du pays. Tractation politique l'oblige, Joseph Kabila, président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle, a reçu Antoine Kizenga, président du parti Lumobiste Unifié Palou. C'était le lundi 19 mars 2018 à Kinshasa. Cette rencontre entre les deux personnalités s'inscrit dans le cadre de bonnes relations qui existent entre les deux familles politiques et surtout à l'heure où le parti politique met déjà en place des alliances en perspective de gagner les élections à venir. Cette réception d'Antoine Kizenga par le président Kabila intervient après restructuration du directoire de Palou qui a porté Wolf Kimisa au poste de secrétaire permanent en remplacement de Luigi Kizenga. Un changement qui s'est opéré au moment où Luigi Kizenga et Adolphe Muzito ont tendu la main au nom du Palou à d'autres partis de l'opposition comme le MLC, l'UNC, rejetant l'alliance entre MP Palou. D'après les observateurs avertis, le parti d'Antoine Kizenga, qui pense proposer les candidats à tous les niveaux au prochain scrutin, est au cœur d'une tension interne entre le pro-MP et les anti-renouvellement d'alliance avec la famille politique du chef de l'État. Mais par cette rencontre, Antoine Kizenga semble remettre l'ordre dans son parti en restant fidèle à la majorité présidentielle. Les collectifs des 33 ONG de défense des droits de l'homme a demandé le lundi 19 mars 2018 au ministre de l'Intérieur, Henri Mova, de prendre toutes les dispositions pratiques pour mettre fin au dédoublement des partis politiques avant la date limite de dépôt de leur liste à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Georges Kapiamba, coordonnateur de ces collectifs, a déclaré devant la presse le lundi 19 mars dernier que cette situation a même provoqué des tensions à la base entre différents militants des différentes structures de partis politiques. Maître Kapiamba a plaidé pour la suppression pure et simple des dissidences qui ont été savamment et délibérément créées et entretenues. Il a cependant appelé l'actuel ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, à rectifier cette politique.
47 morts, c'est le bilan annuel que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a publié dans son rapport annuel sur les droits de l'homme en RDC le lundi 19 mars 2018 à Kinshasa. Selon cette structure onusienne, les forces de l'ordre et de sécurité ont été essentiellement à la base de ce décès lors des répressions des différentes manifestations contre le maintien au pouvoir du président de la République Joseph Kabila, selon cette agence onusienne. Il s'agit, selon le BCNUDH, des manifestations organisées le 7 août 2017 par les sympathisants des Bundu Dia Congo dans la ville de Kinshasa, celles des 15, 28 et 30 novembre 2017 organisées par les partis politiques d'opposition et organisations de la société civile. À ces manifestations s'ajoutent celles organisées le 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 par le comité laïque de coordination CLC. Ce rapport précise que 17 personnes ont été tuées par balle pendant les 2 premières marches des chrétiens catholiques. Le BCNUDH accuse les autorités congolaises qui, selon lui, font peu d'efforts pour enquêter sur ces abus. Du côté du gouvernement, ces accusations sont qualifiées de fausses et fallacieuses, car il y a quelques semaines, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, accompagnée des membres de la société civile, des ONG de défense des droits de l'homme et des experts tant nationaux qu'internationaux, ont publié les rapports des enquêtes menées conjointement sur les marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 pour ne citer que celle-là. Il en est sorti que 14 personnes ont été tuées et non 17 comme l'annonce l'ONU. 5 militants des mouvements citoyens luttent pour les changements Lucha et 4 de leurs compagnons avaient été arrêtés lors des marches des catholiques du 21 janvier 2018 à Goma au Nord Kivu, ont été acquittés ce lundi 19 mars par le tribunal des pays. Ces militants, parmi lesquels une jeune fille était détenue pendant environ 10 mois à la prison centrale de Munzenze. Ces militants étaient accusés à tout. 2 de leurs compagnons acquittés sont membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Selon un des avocats du mouvement, les 9 militants étaient poursuivis par les parquets pour séquestration des prêtres, destruction méchante et violation des domiciles. Notons aussi que les parquets de Goma présentaient dans un premier temps l'évêque de Goma et les clergés locaux comme plaignant des griefs portés contre les militants. Une initiative que l'évêque et son clergé avaient démenti. Dans un courrier adressé le jeudi 15 mars 2018 à la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, Lucha pressé les évêques catholiques pour obtenir la libération de ces militants. Poursuivi pour offense au chef de l'État, le député provincial Gérard Moulumba Kongolo DJ Koko a été condamné à 18 mois de prison ferme le lundi 19 mars 2018. Ce, contrairement au réquisitoire du ministère public qui avait proposé 7 mois de prison, a annoncé à Actualité.cd son avocat Maître Léon Gombois. Arrêté le 10 novembre dernier à l'aéroport international d'Ndjili, Jekoko avait transité par plusieurs lieux de détention avant d'être incarcéré au cachot de la NER. En réaction à la verdict, Léon Gombois estime que la décision se trouve déjà au greffe et nous l'avons vu. Pour lui, leur camp sera notifié demain. Nous allons aller en appel. Nous pensons qu'on veut écarter Gérard Moulumba au processus électoral, a encore ajouté Maître Léon Gombois. Près de 200 magistrats présumés fausseurs seront exclus du corps de la magistrature de la République démocratique du Congo. C'est le ministre d'État et ministre de la Justice, Alexis Tamboué, qui l'a annoncé le lundi 19 mars 2018 à Kinshasa devant la presse. La commission qui a travaillé sur le contrôle des dossiers de ces magistrats a déposé le rapport auprès du ministre d'État, Alexis Tamboué, qui en réserve la primeur du contenu au chef de l'État, Joseph Kabila. Vu que le magistrat présumés fausseurs ont été nommés selon une procédure engagée. D'après Alexis Tamboué, la commission du contrôle a pu établir qu'il y a bien des individus qui sont entrés dans le corps de la magistrature alors qu'ils n'avaient pas le profil. C'est ainsi que le ministre de la Justice dit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'exclure du corps tous les magistrats irréguliers pour n'y garder que de vrais. Au demeurant, le ministre de la Justice congolaise déclare avoir proposé au chef de l'État congolais les mesures à prendre pour chasser de la magistrature
tout magistrat présumé fausseur. En somme, Alexis Tamboué estime que cet exercice judiciaire sera reconduit aux jours à venir pour réguler l'entrée de tous les magistrats dans le corps de la magistrature qui se fera désormais avec des procédures plus sérieuses. Le prix du litre du carburant à la pompe a été de nouveau revu à la hausse. Une augmentation de 80 francs congolais par litre d'essence et de gazole est observée en l'espace des 2 jours. En effet, les litres d'essence qui s'est vendu à 1810 francs congolais se négocient maintenant à 1890 francs et les litres de gazole qui s'obtenaient à 1800 francs congolais a été majoré à 1880 francs congolais. Cette majoration survient en défaveur des chauffeurs taxis et motocyclistes qui lancent leur cri d'alarme aux autorités compétentes afin qu'elles daignent aller à leur rescousse. Ne connaissant pas le motif de cette augmentation, ils demandent que le prix soit revu à la baisse, afin qu'ils n'aient pas à augmenter à leur tour le prix de course des taxis. Vraiment ba course biso to sala na biso na 10 litres na ngai na biki na bénéficier au tabo alors ndenge sans mati carburant mati vraiment tozoko ka souter vraiment bon me na ko revoir problème ya carburant parce que le budget na biso ne façon tozo sala là donc effectivement ce ba mati c'est biso to mati transport bon moni ke ko sala bientôt. On vit dans un pays qui est démocrate et puis tout s'est fait à la hâte et rapidement, sans pour autant peut-être dire aux gens peut-être on va augmenter subitement comme ça et puis ça s'augmente du jour au jour. Actuellement, le prix majoré du carburant est expressement pratique dans les différentes stations de la ville de Kinshasa. Toujours est-il que le ministre de l'économie a justifié cette hausse par l'augmentation à l'international du prix du baril du pétrole. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé les conseils supérieurs de la défense du lundi 19 mars au mardi 20 mars 2018 à Kinshasa. Après débat et délibérations du rapport de la mission en Ituri conduite par Henri Movasakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le Conseil a instruit l'armée et la police de rétablir l'ordre public et consolider la paix dans cette partie du pays. Et puis le chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, a reçu le patriarche Antoine Kizenga du Parti Lumumbiste Unifié. Même si le contenu de leur tête-à-tête ne sont pas officiellement dit, les observateurs avertis pensent au raffermissement de l'alliance MP Palou, surtout pendant ce temps des alliances entre partis politiques en vue de gagner les élections prochaines. Enfin, hausse du prix du carburant à la pompe, le litre revient actuellement à 1890 francs congolais au lieu de 1810 francs congolais. Les automobilistes se plaignent de cette situation et menacent à leur tour d'augmenter les prix de la course. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous laisser vous informer. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse des journaux parus en ligne ce mardi 20 mars 2018, sélectionné pour vous sur BNC TV. Commençons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre Fatwa généralisé contre Katumbi dans la diaspora, alors qu'il cherche à se forger un leadership à coups de dollars avec une valse de plateformes qui naissent et disparaissent autour de lui. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga subit l'extrémisme quoique condamnable des combattants de la diaspora qui, comme récemment en Afrique du Sud, lui signifiaient sans détour leur rejet de sa personne comme leader de l'opposition. Al-Jobour, le milliardaire opposant, a eu sa nudité sauve grâce à sa garde rapprochée. Une scène qui fait le buzz sur la toile malgré les dollars que son porte-monnaie a craché pour faire taire les journalistes européens comme congolais Assad Sold. Aucun esprit bien passant et épris de paix et de tolérance démocratique ne peut soutenir la violence dont font usage une certaine catégorie de la diaspora congolaise depuis maintenant une décennie. L'effet est cependant qu'il s'agit là d'une forme d'expression qui, par ce temps de tournant décisif pour les positionnements en vue des élections, chaque attitude et comportement sur la scène politique vaut son pesant d'or. Et ceci est d'autant plus vrai que l'extrémisme de cette catégorie de la diaspora congolaise passe depuis longtemps comme une sorte de jauge de l'estime des Congolais sur leurs acteurs politiques.
Poursuivons avec Forum 2As qui titre Dédoublement UDPS, MSR, UNAFEC, UNADEF, ARC. Bientôt, le verdict du ministère de l'Intérieur. Laquelle des UDPS déposera sur la table de Corneille Nangaa la liste de ses candidats au prochain scrutin entre UNADEF MP et UNADEF Opposition, lesquels des deux partis politiques sera autorisé à fonctionner officiellement en RDC. Trêve des supputations. La même problématique concerne également l'UNAFEC, les MSR et l'ARC, comptés parmi les partis politiques dédoublés. À quelques jours du dépôt des candidatures ce 23 mars, conformément aux prévisions de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le ministère de l'Intérieur et des Sécurités s'est attelé sur cette question. À en croire le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a eu des séances de travail marathon sur cette question sensible, le problème des dédoublements de partis politiques en RD Congo est désormais résolu. Par ailleurs, le dit ministère promet de publier dans les jours qui viennent les conclusions de sa délibération. Il n'est donc plus que question d'heure s'il faut se fier aux propos de Basile Longo, adjoint de Henri Movasakani. La liste de partis politiques autorisés à fonctionner en RD Congo sera transmise à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans les heures qui viennent. Nous avons eu une longue séance de travail. Il nous fallait au ministère de l'Intérieur et des Sécurités nationales avoir une attention particulière en ce qui concerne la décrispation politique et plus précisément sur la question de dédoublement de partis politiques, et c'est ce que nous avons fait, déclare le vice-ministre de l'Intérieur et des Sécurités Basile Longo. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui notent en grand titre « Drame humanitaire en RDC, l'abbé Donatien Chollet appelle à une action urgente de l'ONU ». Le drame humanitaire que traverse la RDC ne fait que s'accentuer à tel point que le peuple congolais se pose la question de savoir si cette situation trouve un écho véritable au sein de la communauté internationale, en l'occurrence au sein de l'ONU, a demandé l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la SANCO, lors de cette séance consacrée à la situation humanitaire et sécuritaire de la RDC. L'abbé Donatien Chollet a déploré la reprise du cycle de violence en Ituri, la dégradation de la situation humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Maniema, Tanganyika et Kasai. Selon lui, l'exigence par la MONUSCO de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre qui sont les préalables des bonnes élections et le suivi du respect des dates clés du calendrier électoral devrait être prioritaire. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et restez avec nous.